Non? Moi, je délègue. Eh bien, merci Philippe. Ben, déjà très heureux de pouvoir devant vous faire partager la chance que j'ai eue d'avoir cette richesse que peut-être vous ne soupçonnez pas que l'on a. On a une richesse quand même d'exception. On a 4,5 km de plage de sable que beaucoup de communes nous enviraient. On a l'équivalence à peu près 3,8 km, 4 km de calanques. Et pour ce faire, on va essayer de faire 3 plans de plus en plus gros. En premier plan, c'est les étangs de Villepé. C'est 260 hectares quand même, que le conservatoire a acheté, que l'État a acheté et qui a rétrocédé à la collectivité territoriale pour éventuellement qu'on puisse le gérer. Au-dessus de tout ça et un peu plus grand que tout ça, il y a Natura 2000. Natura 2000, embouchure de l'Argent, c'est une protection d'État par-dessus le conservatoire du littoral qui va englober jusqu'au Val d'Argent, c'est-à-dire les 3/4 de l'Argence à remonter qui touche notre commune. Il faut savoir que notre commune a 10 227 hectares, qu'il y en a les 2/3 qui concernent éventuellement les espaces agricoles et de réserve, et qu'il y en a à peu près un tiers qui est construit. Il nous reste 5 771 hectares en réserve naturelle, estérelle, plus conservatoire. Donc, on va commencer éventuellement par ce que l'on défend le mieux, hein, c'est-à-dire tout ce qui touche au domaine public maritime par la mer. Sachez que Natura 2000 nous a donné une partie en mer qui est conservatoire aussi, qui va de l'embouchure de la rivière jusqu'à la pointe de Sainte-Gulfe. C'est une partie en mer qui, elle, doit appartenir maintenant à des réserves particulières. On ne pourra pas y faire n'importe quoi. Il faut savoir aussi que Natura 2000 n'est pas, pour ainsi dire, quelque chose qui va vous ôter éventuellement la particularité de profiter de tout ce que vous avez chez vous. Natura 2000 est faite pour, par exemple, dans le tome 1, d'un constat de ce qu'il y a à l'intérieur, et dans un deuxième état de contrat qui pourra être fait pour protéger ce qui est l'habitat de différentes espèces et différentes richesses. On a ce joyau qui est les étangs de Villepé. Les étangs de Villepé, c'est le seul espace qui peut permettre à tout ce qui est migrateur et tout ce qui est à l'est de la France, sud-est de la France. C'est éventuellement une chance d'exception qu'on peut avoir parce que ça nous permet d'avoir 260 hectares réservés uniquement qu'à la nature. À l'intérieur de tout ça, pour vous donner un chiffre, ça représente 200 espèces d'oiseaux qui sont protégées, qui sont chez nous. Ça représente toute une faunistique et une botanique spécifiques, très recherchées, classées, remarquables. Sachez qu'à l'époque, il y avait à l'intérieur une sablière. Moi, j'ai connu, c'est un dossier de 25 ans pour moi, du temps que j'étais prud'homme. Et on avait à l'intérieur des activités commerciales. On avait une sablière, on avait une gravière, on avait pas mal d'entreprises qui ont été délocalisées et qui nous ont permis, en partant, de remettre à l'état naturel et d'avoir aujourd'hui dans ce delta de l'Argence cette richesse à qui je souhaite que vous preniez acte et connaissance dès que vous le pourrez, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tout ce qui concerne après l'Argence, c'est un couloir qui ne peut pas être dissocié du Conservatoire de littoral. Le Conservatoire de littoral a pour vocation d'avoir quand même une cohérence dans le schéma de protection. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, sur la base nature, 2500 mètres carrés au bas, dans cette enclave-là au-delà, un grand L qui va tout le long de la sortie du Réran et le long de la base qui est protégé aussi, qui fait partie, qui est conservatoire, sur lequel on a des espèces. D'abord, vous verrez, juste à la hauteur de la Villa du Pacha, il y a des ganivelles qui sont des sites de protection concernant des herbes particulières. Et on a le chardon bleu, on a, je vous dirais, des noms qui sont très, très spécifiques et
et très religieux pour ceux qui affectionnent ça, mais qui sont très compliqués à dire. Dans tout ce qui nous reste après à voir dans ce domaine-là, la partie éventuellement des étangs de Villepée représente quand même des activités à l'intérieur. Quand on l'a conçu, on a su éventuellement asseoir autour de la table les chasseurs, les pêcheurs, les ornithologues. Et tous ces gens. On a même une association maquettiste qui en profite. C'est-à-dire que le fait de concevoir un endroit particulier et qui n'a pas lieu éventuellement de dépouiller de sa richesse, de quoi que ce soit, on peut quand même se l'accaparer et on peut quand même en profiter. N'oublions pas que l'été, il y a ce flux éventuellement de ce monde qui va des campings à la plage. Donc il a fallu éventuellement organiser tout ça pour que justement les gens puissent profiter de cela et le détruisent le moins possible. Ce n'est pas une petite affaire, il faut beaucoup d'années pour y arriver et surtout donner aux gens cette prise de conscience de la richesse dans laquelle ils évoluent, que ce soit pour ceux qui habitent, pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui viennent nous voir. Quant à la sécurité, je vais en dire un petit mot quand même pour le domaine public. C'est quelque chose quand même d'important. Philippe vous a dit tout à l'heure, les 300 mètres de gestion de plage concernent avant tout ce qui peut épuiser dans la sécurité du maire, de ce que le maire va éventuellement avoir en règlement de police intérieur. Ces 300 mètres, sachez qu'il y a quand même 9 postes de secours à l'intérieur. Ces 9 postes de secours organisent pendant toute la saison estivale, sur 4,5 km de plage, des interventions quand même assez fréquentes. Parce que justement, on appelle ça souffrir de notre succès. Hein. Si on a beaucoup de monde qui vient nous voir, c'est parce qu'on a la chance d'avoir ce patrimoine. Cette embouchure de rivière, je vais y revenir un petit peu, au-delà de la sécurité, elle veut que, éventuellement, dans cette richesse, elle nous apporte quelques petits inconvénients qui devraient être pris différemment. Et ça fait partie peut-être de notre prochaine vocation à prendre en compte, éventuellement de savoir de quelle manière on peut le mieux utiliser. Sachez que cette embouchure, quand elle se bouche, elle nous crée éventuellement quelques petits ennuis. Alors les ennuis qu'elle nous crée, elles concernent la qualité de l'eau. Imaginons, vous la voyez là, si l'embouchure se bouche pendant les 2-3 mois de saison, automatiquement par rapport à la chaleur que l'on a, la température va faire que l'eau va augmenter en température, il va y avoir une hydrophysie, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans l'eau, et un bouillon de culture qui va s'auto-créer. S'il fait 2 orages pendant la saison, il est bien évident que quand ce bouchon va partir, va nous donner toute la classification des prélèvements hebdomadaires que l'on a tous les 500 mètres en mer, qui vous permet d'avoir une plage avec une eau de bonne qualité, dans le rouge. Donc tout ceci est à prendre en considération, et je tiens à cet exemple parce qu'il me permet éventuellement de vous dire que tout se tient. On ne peut pas dissocier cet ensemble naturel tel qu'il représente si on ne prend pas tout à bras le corps. Et tout est lié par le fait de cet exemple-là. Si la rivière se bouche, automatiquement, l'eau qu'il va y avoir à l'intérieur va monter en température. Ça va donner un bouillon de culture. Si on a un orage, on va risque de se retrouver le 14 juillet ou le 15 août pendant une semaine où les plages risquent d'être fermées. Donc vous voyez à quel point ça peut être important. Donc pour ce faire, il faut savoir aussi que Dame Nature ne nous fait pas que des cadeaux. Vous avez entendu par la presse, ça et là, éventuellement, les inconvénients que l'on a eus 2006, 2010, 2011. Dans l'excellence du mauvais temps, on a eu des ennuis sur les plages de la Galiote, où elles ont été quasiment ravagées. Donc ce qui veut dire aussi, c'est qu'en prenant ce projet à bras-le-corps, ça pourra aussi, d'un côté, ce que Dame Nature dérange, elle pourrait arranger de l'autre côté. Donc je pense que ça sera, pour nous, un des grands projets à pouvoir essayer de concilier l'intérêt public avec éventuellement ce que Dame Nature nous propose. Qui n'est pas une petite affaire, hein, croyez-moi, hein, parce que jusqu'à présent, tout ce qui est à faire avec l'État n'est pas simple de calcul. Hein. Il faut énormément de temps. Je vais vous donner un exemple.
j'ai réussi l'année passée à faire ce que l'on appelle le premier contrat Natura 2000 en mer. Ce qui fait le joint avec Natura 2000, c'est-à-dire que Natura 2000 nous a donné la possibilité en urgence de pouvoir, avec une simple analyse de granulométrie, de pouvoir prendre 12 000 mètres cubes à l'embouchure de la rivière quand elle était bouchée, les mettre de côté et au moment venu, pouvoir les mettre sur les plages de Saint-Égulphe pour éventuellement permettre la saison aux gens qui y travaillent, puisque le dégât de l'hiver avait fait qu'ils avaient mangé toute la plage. Sachez que si on veut faire ça ordinairement ou même d'un calcul simple, il faudrait faire 2 ou 3 études, comme la loi sur l'eau, comme une notice d'impact qui nous prendrait à peu près 6 à 8 mois pour réaliser. Donc là, c'est un exemple propre que Natura 2000 peut nous apporter éventuellement la possibilité de régler des problèmes qui étaient là depuis longtemps et n'étaient pas résolus, parce que ça a un coût. Imaginez-vous qu'un élu ne peut pas en permanence remonter vers le maire et lui dire « il me faut 200 000 euros pour enlever du sable, il me faut 150 000 euros pour enlever du sable ». Il va me dire « attends, c'est le tonneau d'Adénaïde, là. Il n'y a pas que ce problème ». Donc il faut savoir que tout cet environnement, aussi naturel qu'il soit, aussi beau qu'il soit, aussi enrichissant qu'il soit, il faut quand même le surveiller, il faut quand même en venir. La dernière fois, dans une réunion, Philippe vous a parlé d'un vœu pieux qu'on avait ensemble, c'est-à-dire vu les étangs de Villepé qui sont conservatoires du littoral, donc propriété de l'État, vu Natura 2000, pourquoi pas, plutôt que de risquer des embâcles et avoir tous ces soucis que l'on a à chaque débord, puisque ça devient un souci majeur et récurrent, vous l'avez vu, autant pour la Palue que pour le bas, c'est le même principe. Pourquoi ne pas prendre les 2 bandes qu'il y a de chaque côté de la rivière jusqu'au premier seuil, qui est à 3-4 km à l'intérieur, et pouvoir avoir la chance, avec, comme Natura 2000, ou comme le Conseil général, ou le Conseil régional, ou toutes ces institutions, avoir le droit d'en avoir la charge, de le nettoyer, qui nous éviterait à la fois et ces embâcles, et que la rivière se bouge avec un dépôt de sédiments supplémentaire, et nous permettrait à la fois aussi, au point de vue touristique, d'avoir, je vous garantis, une richesse de balades et de touristique qui serait exceptionnelle. Donc tout ceci pour vous dire qu'il y a moyen de conjuguer ce que l'on veut conserver, la richesse potentielle que l'on a, qui est exceptionnelle, quand je parlais tout à l'heure de 5750 hectares de réserves naturelles entre l'Estérel, les étangs de Villepé et ce que l'on a sur notre commune, c'est vraiment une richesse. Et il faut vraiment avoir une politique d'exception à ce niveau-là pour pouvoir conserver tout ce patrimoine et pouvoir, je pense, pour nous, en profiter le maximum qu'il en soit. Pour pouvoir en profiter, il faut tout ce que je vous ai énuméré, d'une part la sécurité et d'autre part avoir la volonté politique, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui Philippe l'a, depuis le temps qu'on travaille ensemble, pour éventuellement garder ce patrimoine d'exception.